Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant, oh, je t'aime tant, Seigneur Jésus, je t'aime tant. Shalom, shalom, soyez les bienvenus, mes frères et sœurs, et vous avez devant votre frère et humble serviteur Edouard Brouman du ministère de la fin des temps, et je suis spécialement devant vous ce matin juste pour vous donner vraiment pour notre jeûne de 21 jours qu'on a commencé hier du 11 au 31 décembre. Je vais vite faire une petite vidéo pour vous donner certains détails et pourquoi nous avons tenu tant à faire ce jeûne de 21 jours, que Dieu nous a mis ça à cœur de le faire. Parce que notre ministère est basé sur la repentance et la façon de chercher la face de Dieu, de vous amener à chercher Dieu, à le chercher. On a parlé beaucoup de repentance. Maintenant, ce temps, Dieu veut que j'amène ses enfants à le connaître mieux, à le chercher. Quand vous le cherchez, vous saurez quoi faire, comment demander. Et si vous allez pécher, vous devez savoir ce que je fais, c'est mal ou du faux. Comme ça, vous pouvez, ce n'est pas tout le temps demander d'aller dans la repentance, mais comment je dois éviter les péchés pour ne pas continuer à se repentir. Et Dieu me dit de vous amener à le chercher, à le chercher. Donc, je vais donner certains détails, certaines choses vite pour ce jeûne de 21 jours qui a déjà commencé hier, le 11 au 31 décembre. Je dis tout ça commence de 6 h du matin à 18 h. Vous pouvez manger du fruit et chercher la face de Dieu, prier, rentrer dans ses paroles, cherchez-le et vous faites un bilan réel de vos vies, mais de vous-même, et évaluez-vous devant l'Éternel pour voir depuis là, est-ce que je suis en règle avec lui ou pas. Donc, sans plus tarder, je rentre dans, je dis que le terme de chercher la face de Dieu et compter que c'est Dieu seul, sur lui seul. Faites votre bilan avec Dieu. On va baser sur un test aussi vite dans Deutéronome 30, de verset 15 à 20. Je prends Deutéronome 30, verset 15 à 20. Deutéronome 30, verset 15 à 20, que je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 30, verset 15 à 20, que vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te pratique aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses voies et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas rentrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Parole de l'Éternel. Et c'est ça que Dieu veut que je vous amène à venir, à le chercher, à le chercher. Il a mis la vie et la mort devant vous. Père éternel tout-puissant, ce matin, je me tiens devant ton trône, je me tiens devant tes enfants pour leur parler de ta part, pour le jeûne, comment ils doivent faire ce jeûne, comment ils doivent procéder, comment ils doivent marcher, à te chercher entièrement. Éternel, guide-les, protège-les, encourage-les et donne-leur la persévérance de continuer à faire ce jeûne de 21 jours, du 11 décembre au 31 décembre.
Papa, je le mets dans tes mains. Je te la confie, aide-les, encourage-les. Et qu'ils soient dans la vérité, qu'ils soient dans la fidélité pour terminer ce jeûne, à te chercher de tout le cœur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, encore soyez les bienvenus. Et comme je dis, je ne voulais pas prendre beaucoup de temps avec vous. Je dis que les choses cachées, mon introduction dit que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les lois que Dieu me dit, c'est de l'aimer, c'est d'obéir à sa voix, de s'attacher à lui, pour que nous puissions connaître pour que nous puissions. Il a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Nous devons choisir la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Et il nous a prescrit cette loi. Et il nous dit, pour ce jeûne de 21 jours, il nous dit sincèrement que votre cœur est éloigné de lui. Il dit, d'amener mes enfants à me chercher à compter que sur moi. Envoyez mes enfants à moi. Encourage-les à accrocher à moi. Je vous encourage à accrocher à Dieu, à s'accrocher à Dieu, à se donner entièrement à l'Éternel, à compter que sur l'Éternel seul, à ne pas promener vos regards inquiets et dépouiller vos cœurs afin que l'Éternel soit à vos côtés. Que votre cœur soit dépouillé. Amène mes enfants à me chercher réellement. Je vais vous amener à marcher sur le droit chemin. Comment vous devez marcher sur le droit chemin? À s'attacher à lui. Cherchez l'Éternel réellement dans ses écrits. De tout votre cœur. L'Éternel nous dit qu'il est l'Éternel. L'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Il n'est pas ailleurs, mes frères et sœurs. Il est dans votre cœur. Il dit que je suis dans votre cœur. Je suis dans votre vie. C'est à vous de me chercher. C'est à vous de faire tout pour le chercher dans sa parole. Lisez, méditez, rédigez, allez le chercher. Il est avec vous. Il dit, mais vous me cherchez ailleurs. Je suis avec vous, vous me cherchez ailleurs. Où je ne suis pas. L'Éternel veut vous voir devant sa face. Dans ce 21 jours de jeûne, il veut vous voir devant sa face. Soyez sincères avec lui. Cherchez-le dans tous ses écrits. Vous devez vous examiner, comme je dis toujours. À la fin de cette année, examinez-vous de 21 jours de jeûne, vous devez vous examiner. Évaluez-vous. Est-ce que je marche bien avec l'Éternel? Quel a été mon lien avec lui, mon rapport avec lui? Quel bilan je vais en tirer? Quel est mon bilan que je vais faire? Est-ce que l'Éternel m'a donné la promotion de cette année? Depuis janvier jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux me dire fièrement que j'ai une relation, un lien avec lui? Quelle a été ma relation avec lui durant l'année? Quelle a été mon amitié avec lui? Est-ce que j'ai été dans la fidélité en le cherchant? Est-ce qu'il était content de mon approche avec lui? Quelle a été ma position vis-à-vis de l'Éternel durant cette année? J'ai réussi à toucher son cœur. Je l'ai cherché comme il voulait. Je l'ai cherché comme il voulait. Si ce n'est pas assez, que l'Éternel vous aide à le chercher durant ce 21 jours de jeûne. Pour que vous puissiez, à rentrer dans l'année prochaine, vous continuez à faire un bilan. Chaque jour à faire le bilan. Chaque jour ou chaque mois, chaque trimestre. Faites le bilan de cette année concernant la marche que vous avez entrepris depuis votre baptême. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant fièrement? Je vous amène pendant ce 21 jours de jeûne à le chercher. Méditez, c'est ce verset que vous allez utiliser durant tout le 21 jours de jeûne. Deutéronome 30, verset 15 à 20. Vous devez rentrer, appuyer sur ce verset et le chercher. Améliorez maintenant votre relation avec lui et cherchez-le avec vos cœurs, tout votre cœur et toute votre âme. Examinez-vous, mes frères et sœurs. Évaluez-vous. Évaluez, examinez-vous. L'année dans quoi on va rentrer, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que le Père vous a donné? C'est ça. Examinez-vous. Si vous ne voulez pas donner la priorité à Dieu dans votre vie, tout ce que vous allez faire n'est que du vent. Ne tournez pas le dos à l'Éternel. Plutôt cherchez sa face. Je vais énumérer quelque chose. Il y aura des événements auxquels vous allez assister sur la terre ou dans votre vie, mais vous ne serez pas atteint si vous le cherchez réellement. Si vous restez sur sa voie, rien ne vous arrivera, dit l'Éternel. Ne vous détournez plus de l'Éternel. Vous qui avez choisi de l'obéir, il va vous bénir. Il va vous rassasier du jour. Vous qui avez renoncé à vos mauvaises voies pour le suivre,
vous serez récompensé. Continuez à le suivre et à œuvrer pour lui. Il est dans sa parole. Lisez-la. Il n'est pas ailleurs, comme je dis toujours. Il est dans sa parole. Tout est dans sa parole. C'est pourquoi il me dit, ramenez mes enfants à me chercher. Il ne veut pas, ce n'est pas que vous allez commencer par aller encore dans la repentance. Maintenant, cherchez-le pour éviter de pécher, pour aller se repentir. Continuez à le chercher, continuez à vous parfaire avec lui. Préparez-vous à son événement. Celui qui vaincra, vivra. Il est l'Éternel des armées, qui enseigne, qui instruit, qui corrige, qui parle, qui voit, qui entend, qui éduque, qui console. Si vous le cherchez dans sa parole, vous allez recevoir la consolation. Il va vous parler, il va vous ouvrir les portes. Accrochez-vous à l'Éternel. Mettez Dieu au premier rang de votre vie. N'abandonnez pas Dieu, ne vous détournez pas de lui. Cherchez sa face. Restez devant lui. Parlez et plaidez avec l'Éternel. Et l'Éternel approuve la voie des justes. Il les bénit. Il les secourt, les délivre et les exauce. Celui qui veut réussir doit méditer sa parole. Vous devez méditer jour et nuit. Que cette parole ne quitte pas votre bouche. Que la parole de l'Éternel ne quitte pas vos bouches. Dans tous les chapitres, il y a quelque chose à tirer comme leçon, à enseigner, à instruire, à éduquer, à consoler. Quand vous restez plongé de Genèse jusqu'à Apocalypse, je veux vous amener. Il faut commencer. Quand on fait les études bibliques, appuyez-vous. Faites vos efforts pour aussi faire quelque chose. Tout est dans ma parole, dit l'Éternel. Pourquoi vous fuyez ma parole et vous partez ailleurs? La vraie liberté se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il dit, ce jour est léger. Il n'y a pas de fardeau, il n'y a pas de clause dans tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de liberté ailleurs. Ma liberté n'a pas de contrainte. Il n'a pas de liberté. Sa liberté n'a pas de contrainte. Ce que nous dit l'Éternel. Et ce programme de jeu de 21 jours, et l'Éternel veut vraiment que vous s'accrochiez à lui. Vous se levez le matin, comme je dis, c'est 6 heures. Vous commencez par le chercher, à le remercier, à le sanctifier, à le glorifier, à chanter, à rentrer dans une parole, à placer, à rentrer dans le texte du jour, à le chercher de tout votre cœur. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Et je vais m'appuyer aussi sur l'Apocalypse 12, verset 10 à 11, pour vous expliquer aussi un peu l'Apocalypse 12. L'Apocalypse 12, verset 10 à 11. L'Apocalypse 10, verset 10 à 11, on nous dit quelque chose que je vais vite vous expliquer en allant vite. Verset 10 à 11. L'Apocalypse 12, verset 10 à 11 nous dit comme ça. Et j'attendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est Apocalypse 12, verset 10 à 11. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans ce verset, nous voyons que les saints de Dieu ont vaincu Satan de 3 façons. La première façon, c'est par le sang de l'agneau. C'est ainsi, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous rentrons sous la protection de son sang et nous obtenons ainsi l'autorité en son nom de vaincre l'ennemi. La deuxième, c'est vaincre à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire citer les Écritures. Non, le diable connaît la Bible mieux que nous. Dire une parole de témoignage présuppose que vous connaissez une personne intimement. Si vous allez au tribunal pour témoigner pour quelqu'un, vous irez à la barre et vous direz au juge que cela fait très longtemps que vous connaissez cette personne, que vous la connaissez très bien. Vous pourriez même dire ce qu'elle aime, si elle est honnête,
si elle travaille dur. Nous voyons de nombreuses figures publiques et nous croyons les connaître bien. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. La seule personne qui connaît réellement un tel individu est son époux ou épouse. Les époux se connaissent généralement bien l'un et l'autre parce qu'ils vivent ensemble. Ils apprennent à se connaître mutuellement. Ils parlent ensemble et quelle que soit la situation, ils savent très bien comment va réagir leur conjoint, ce qu'il fera. Ils connaissent ce que l'autre aime ou déteste. Ils savent très bien comment il fonctionnera devant une succession d'événements et comment il réagira avec des autres personnes selon leur situation. Connaissez-vous Dieu de cette façon? Est-ce que vous connaissez Dieu de cette façon? C'est pourquoi je vous amène à le connaître de cette façon. Connaissez-vous réellement Dieu? Je ne vous demande pas si vous connaissez les Écritures ou avez-vous obtenu un doctorat en théologie, mais connaître des choses au sujet de Dieu et connaître personnellement Dieu sont deux choses complètement différentes. Soyons clairs, il est primordial de connaître les Écritures et d'avoir des connaissances sur Dieu, mais il est encore plus vital de connaître Dieu personnellement, de l'expérimenter et d'avoir une histoire avec lui. Il faut avoir une histoire avec ce Dieu. De savoir comment Dieu œuvre dans votre vie et d'avoir une promesse afin de tenir ferme dans les temps de trouble. Dans la vie de chaque chrétien, frères et sœurs, il y a deux moments où le fait de connaître Dieu sera la chose la plus importante dans sa vie. Le premier est celui de sa mort. Chaque être humain vivant sur cette planète devrait faire face à la mort. À moins que l'enlèvement ne vienne avant. La mort est inévitable. Lorsque vous mourrez, vous serez complètement seul. Votre mère ou votre père ne pourra pas venir avec vous. Votre pasteur ne pourra pas venir avec vous. Ce sera seulement vous et Dieu. Et à cet instant, vous réaliserez sans le moindre doute que la chose la plus importante dans toute votre vie sera le degré de votre connaissance de Dieu. Mais il y a eu un autre moment dans votre vie. Il y aura un autre moment dans votre vie où la chose la plus importante sera votre expérience personnelle avec Dieu. C'est pourquoi je vous amène à avoir une expérience personnelle avec lui, à le connaître. Dans la vie de chaque chrétien, il viendra un temps, peut-être plus d'une fois, où il se retrouvera face à face avec le diable, sous une forme quelconque, généralement à travers d'autres gens ou des situations. Alors à cet instant, il vous semblera que l'ennemi a gagné. Vous serez alors à nouveau complètement seul. Personne ne sera en mesure de tenir ferme avec vous et il vous semblera que Dieu lui-même aura fermé boutique et aura disparu. Que ferez-vous alors? Serez-vous vainqueur? La Bible déclare dans Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom sur le livre de vie, dans le livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, et je vais vous amener ce que je viens de dire, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est de faire tout pour connaître ce Dieu. De témoigner, parce que la parole de Dieu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Avant de témoigner, il faut avoir l'expérience avec Dieu. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils se sont donnés. Ils se sont donnés jusqu'au bout. Ils se sont donnés. Ils ont dit que ma vie, à cause de Dieu, on peut me tuer. Les chrétiens se sont donnés comme ça. Ils ont dit ma vie, non. Si c'est à cause de Jésus qu'on va me tuer, je vais me laisser. Je vais témoigner. Ils ont témoigné. Dans le témoignage, maintenant, on les a dit. Donc, de chercher le Dieu comme ça, témoigner de sa vie, témoigner. Donnez-vous à Dieu. Et si c'est, même vous allez perdre vos vies pour vos témoignages, que c'est Dieu qui est votre serviteur, qui est Dieu qui est votre sauveur, votre rédempteur, donnez-vous totalement. Et je vais encore vous développer comment Dieu veut qu'on s'attache à lui. Et dans ce jeûne-là, Jean 15, verset 1 à 17, nous parle de Jérémie 17 aussi, 5. Je vous donne certains chapitres à développer vous-même. Jean 15, verset 1 à 17. Jérémie 17, verset 5 à 8. Jérémie 30, verset 12 à 17. Et Jérémie 15, verset 18 à 21. Et avec le temps, je peux vous dire comment vous devez aller devant ce Dieu. Et quand vous avez des tribulations, vous avez des problèmes, comment Dieu vous dit de vous séparer. Donc, le Père nous dit que je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout ça qui est en moi
et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu veut que vous demeurez en lui, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il est le Dieu, il est le vigneron. Jésus-Christ est le cep. Nous sommes le sarment. Il faut que le sarment s'attache au cep pour que vous portez du fruit. Avant que vous attachiez au cep, vous devez lestituer. Vous devez rentrer, vous devez le chercher et vous devez s'attacher à lui. Il nous dit ici, demeurez en moi. Avant de demeurer en lui, vous vous attachez au cep. Il faut vous attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le Seigneur vous exhorte à demeurer en lui et il lui demeurera en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Vous-même, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne sommes pas attachés à l'Éternel. Avant de porter du fruit, il faut le chercher dans ses paroles. Il faut aller au plus profond, le chercher. Et là, nous allons porter du fruit. Et dit, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez plus non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes le sarment. Les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans vous ou sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse. Et on ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez, si nous demeurons en lui, c'est de le chercher comme je l'ai dit dans tout le temps et nous allons demeurer, s'attacher à lui. Mais si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Et Dieu nous appelle de s'attacher en le cherchant de toutes choses. Nous voulons quoi? Rentrer dans son amour, s'attacher à lui. Nous devons séparer ce qui est précieux de ce qui est vide. Nous devons séparer tout ça. Et le Père dit, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La Bible déclare dans Jean 15, 18, 23, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimera ce qu'il est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auront pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Et le Père me dit, si le monde nous hait, parce qu'ils l'ont déjà fait, le Père nous interpelle à venir le chercher dans sa parole. Dans sa parole. Que dans sa parole. De s'attacher à lui. De s'attacher à lui. De le chercher. De rester devant sa face durant les 21 jours de jeûne. Durant les 21 jours. La parole de Dieu nous déclare dans Jérémie 17, 5 que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'expérience. Le Père dit de ne pas se confier. De ne pas se confier à l'homme. L'homme n'est qu'une feuille. Le temps va passer, il va être fané, tomber et le vent va passer. Nous devons nous confier à Dieu, d'appuyer sur Dieu. C'est pourquoi il dit, venez, il est le seul à qui on va se confier. On doit porter nos regards, on va compter que sur lui seul. Pas sur un pasteur, sur quelqu'un d'autre, non. Vous devez le chercher, vous devez placer votre foi sur lui, votre foi sur lui et compter que sur lui. Jérémie 15, verset 18 à 21 nous dit, Jérémie, dans tout, l'Éternel m'a appelé, Jérémie lui a donné tout, donc que tu es prophète des nations. Je donne le pouvoir d'arracher, de détruire, de faire tout. Mais Jérémie, un moment de sa vie, Jérémie pose la question à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Beaucoup de chrétiens ont traversé ce moment aussi difficile.
Et Jérémie pose la question, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Nous posons cette question aussi. C'est pourquoi je dis dans tout le janvier jusqu'à maintenant, pourquoi on traverse le mois difficile? Dieu veut dire de venir à moi, de faire un bilan. Dans quoi tu n'as pas réussi? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Pose la question à Dieu durant ce temps que tu vas le chercher. Jérémie pose la question à l'Éternel. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Jérémie a parcouru des moments, a fait tout ce que Dieu lui dit de faire, mais il a traversé le moment difficile. Moment difficile, très difficile. Et Jérémie 30, verset 17 nous dit pourquoi. Il nous dit aussi quelque chose ici. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel dit, ta blessure est grave, oui. Notre blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause. Personne ne défend ta cause. Pour bander ta plaie, tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Un moment donné de la vie, personne, ta blessure va être grave. Ta plaie est douloureuse. Personne ne défend ta cause. Personne ne peut pas venir chez toi pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède. Tu n'as ni moyen de guérison. Tu n'as rien. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Et dans Jérémie 15, verset 19, Dieu répond maintenant aux questions de Jérémie. Le Père nous dit dans Jérémie 15, verset 19, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Le Père vous répond aussi. Dans quoi? C'est pourquoi je dis attachez-vous à lui. Il dit, si tu te rattaches à moi, comme je vous ai bien demandé, le serment doit s'attacher au sème pour produire des fruits. Le Père dit que si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiendras devant moi, c'est pourquoi il dit, venez devant moi. Vous devez tenir devant moi ma face et me chercher. Le Père répond à Jérémie, si tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Le Père dit que si tu sépares, si nous séparons ce qui est précieux de ce qui est vil, si nous laissons le monde, si nous laissons tout et le chercher, rester devant sa face, le chercher, ne compter que sur lui. Il dit que si tu te sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est moi, je mettrai ma parole dans ta bouche. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Je te rendrai tellement terrible comme une forte muraille d'airain. Donc, peuple de Dieu, nous devons séparer. Nous devons le chercher. Séparer tout ce qui ne confesse pas. Séparer tout. Séparer tout ce qui est précieux de ce qui est vil. Et s'attacher à ce Dieu. S'attacher de tout cœur avec ce Dieu. Et il me dit que nous devons, et là, nous ne devons pas seulement courir derrière les bénédictions. Et nous ne devons pas courir derrière les choses. Et nous devons s'accrocher réellement à lui. Notre cœur doit l'appartenir. Et c'est comme ça qu'il peut nous bénir. Notre cœur doit lui appartenir. Et je dis, ne courez pas derrière d'un pas intérêt. Pas intérêt, non. Et ne l'accusez pas. Nous ne devons pas courir. Nous devons séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Quand nous faisons comme ça, c'est là l'Éternel maintenant. Et l'Éternel maintenant fera des choses avec nous. L'Éternel sera avec nous dans tout ce que nous allons faire. Et pour terminer dans mes parcours avec les entreprises, il y a beaucoup de choses, des qualités, les 7 principes qu'on place, ou bien plus qu'on place dans les entreprises, et les gens prennent ça pour réussir dans la vie. On appelle ça le succès. Le succès est prévisible, ou ce qui va vous aider dans la vie, qui va vous servir dans la vie pour réussir. Nous pouvons aussi appliquer ça aussi avec l'Éternel. Devenir riche, c'est facile, même nous devons appliquer beaucoup de choses. Devenir que le Père vous bénisse, quand le Père va vous donner sa gloire, va vous oindre pour que vous réussissiez dans votre vie. Ça devient aussi un principe que vous devez apporter à vous. D'abord, il faut l'honnêteté. Il faut être honnête avec l'Éternel. Il faut avoir une discipline. Discipline avec l'Éternel. Il faut avoir des relations de qualité avec l'Éternel. Et car sans cela, rien n'est impossible. Si tu n'es pas honnête, fidèle, et mettez dans la discipline, marchez avec le Père, rien ne sera possible pour vous. Vous ne pouvez pas réussir. Sans toutes ces qualités, vous ne pouvez pas marcher réellement avec le Dieu. C'est pourquoi il dit que ce livre de la loi ne sera pas de vous. Méditez le jour et nuit et vous allez réussir. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle un monsieur, un penseur qui s'appelle Thomas Carlyle, avait des principes. Il avait plus de beaucoup de siècles qu'il avait fait des choses. Il avait dit quelque chose, qu'une personne qui a un objectif très clair fera des progrès même dans les conditions les plus difficiles.
Si vous avez des objectifs clairs avec l'Éternel, si ce que l'Éternel vous dit maintenant de venir le chercher sa face, dans tous 21 jours de jeûne, de le chercher, c'est un objectif très clair. Et dans ça, vous ferez des progrès, même dans les conditions les plus difficiles. Si vous rentrez, vous le cherchez, c'est pour une personne qui a un objectif très clair, fera des progrès, même dans les conditions les plus difficiles. Si vous marchez ce que le Père vous dit, vous obéissez à sa parole, à sa voix, de 21 jours, devrez vous donner complètement à lui, de séparer ce qui est précieux de ce qui est vide. Même dans les conditions les plus difficiles, vous allez réussir. Vous allez réussir ce mois et cette année, vous allez réussir l'année qui va venir. Le bilan que vous allez faire, le Père va approuver votre bilan. Et l'année prochaine, vous allez trouver grâce à ses yeux. À ses yeux. Une personne qui n'a pas d'objectif du tout ne progressera pas, même dans les conditions les plus favorables. Si ce que le Père vous dit maintenant, vous avez refusé, c'est que vous n'avez pas d'objectif. Vous n'avez rien prévu pour l'année prochaine, pour réussir avec le Père. Vous devez être devant sa face pour qu'il vous oriente. Là, une personne qui n'a pas d'objectif, de marcher selon ses préceptes, de suivre sa voie, de le respecter. Si même dans les conditions les plus favorables, vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas progresser. Je dis seulement, quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie, c'est une grande calamité. Si tu n'as pas le Christ dans ta vie, c'est une grande calamité pour toi. Vous pouvez avoir de grands rêves qui va vous motiver, qui va vous inspirer, qui va vous pousser à agir. Donc, avoir ce grand rêve de connaître le Père, avoir le désir ardent de le connaître, avoir la faim et la soif de le connaître, et c'est ça qui va vous motiver, qui va vous inspirer, qui va vous pousser à continuer à le chercher, à rentrer dans sa parole, à le chercher. Vous devez laisser beaucoup de choses, abandonnez-vous à lui, laissez tout et travaillez sur ce que, tu peux laisser tout et travailler sur ce que tu aimes, que tu aimes faire tous les jours. Qu'est-ce que tu aimes faire tous les jours? Il faut le faire, mais passe le temps avec le Père aussi. Chaque chose a son temps. Quand tu laisses tout, tu laisses ce que tu dois faire. Tu as ton travail, tu fais ton travail. Tu vas à l'école, tu fais ça, mais il faut donner le temps aussi avec Dieu. Certains aiment, ils laissent tout ce qu'ils ne veulent pas et ils travaillent sur ce qu'ils aiment. Ils laissent tout le monde, ils laissent le monde entier, ils laissent, mais ils travaillent sur ce qu'ils aiment, faire tous les jours. Si c'est un boulot, quelque chose là, tu laisses, tu fais. Mais abandonne le monde et donne le temps à chaque chose et donne le temps de Dieu aussi. Dans ce jeûne que je dis qu'on fait 21 jours, vous mangez et vous prenez que du fruit. Vous priez de 18h, de 8h, de 6h à 18h. Et à 18h, vous terminez, vous mangez correctement. Avant de manger, vous priez aussi. Cherchez-le, ce n'est pas une corvée. Il n'y a rien de close, c'est de rentrer dans sa parole. Prier, le louer, le sanctifier, le chercher, de chercher les psaumes, les cantiques, rentrer dans toutes ces choses-là, méditer et remercier le Père. Étudier, troisième point, étudier et apprendre. Vous devez étudier sa parole, évaluer ses paroles, étudier les Écritures, remettre ça en cause, revenir à ça, exercer votre esprit. Cela va vous aider à surmonter les défis qui se présentent toujours dans le monde. Étudier les Écritures. C'est pourquoi il a dit à Josué que ce livre de la loi ne sera point de table, médite le jour et nuit. C'est dans ça que tu vas réussir. C'est dans ça que tu vas réussir. Donc, étudier, apprendre et exercer ton esprit. Cela t'aidera à surmonter les défis qui se présentent toujours dans le monde. Maintenant, quatrième point, identifier les priorités et concentre-toi sur elles. Celle-ci au jour, le jour, à moyen ou à long terme. Vous devez, quand vous étudiez, vous devez identifier les priorités. Qu'est-ce que je vais prendre pour faire ceci? Quelle est ma priorité dans la vie avec Christ? Comment je vais l'approcher? Comment je dois faire? Et vous allez identifier les priorités. Et dans ces priorités que tu as identifiées, tu vas te concentrer à lui. Je vous ai dit qu'il vous a placé, il va donner la vie et la mort, le bien et le mal devant vous. C'est à vous de choisir le bien. Vous devez concentrer sur ce que le Père dit, les lois et les préceptes. Comment je vais marcher devant lui, comment je dois le chercher, quel bilan je vais faire. Et vous allez identifier les priorités et vous devez concentrer sur tout ça. Et pour qu'au jour le jour, à moyen et à long terme. Et ayez la discipline en tout. Tout ce que vous allez faire, il faut être discipliné. Si tu veux commencer ça, à 6 heures, vous vous levez, vous priez à quelques temps avant de partir. Il faut avoir la discipline de tout. La constance est très importante. Disciplinez-vous avec l'Éternel. Mettez les choses à point avec Dieu. Mettez de l'ordre dans vos vies. Examinez, évaluez tout ce que vous faites mensuellement pour Dieu. Faites des choses correctement. Entourez-vous des personnes qui vont aussi vous aider
adéquatement, dans le domaine positivement, et vous aider à servir avec une projection personnelle, ainsi que vous avez certains dossiers, certains Bibles, certains livres à lire pour que vous puissiez maintenant vous évoluer avec le Père. Lisez les livres que je vais vous conseiller, c'est ce que la Bible. Il n'y a pas d'autres livres que je vais vous dire de lire, mais entourez-vous des personnes adéquates qui peut aussi, vous avez quelque chose à dire, vous l'appelez, j'ai lu ce verset, je n'ai pas compris, la personne va vous donner des idées positives et des séances qui vont vous projeter personnellement, vont vous donner une projection personnelle ainsi que la Bible. Plongez-vous dans la Bible, que ce livre de la loi ne se lève point de vos bouches, maudit-le nuit et jour et vous allez réussir dans tout ça. Le point 7, vous devez passer à l'action. Je dis, la foi sans l'œuvre est morte. Passez à l'action. Faites des choses. Priez aussi pour d'autres qui sont priés, pour les gens qui sont malades. Essayez d'évangéliser. Faites quelque chose pour Dieu. Ne soyez pas spectateur, mais soyez maintenant acteur dans ce truc-là. Orientez-vous vers l'action, l'expérience. Vous êtes innovant. Il faut innover vous. Essayez de faire des choses différentes aussi. Priez. Restez à la maison. Priez pour les gens qui sont à l'hôpital. Priez pour les gens qui ont des problèmes, les gens qui ont eu des accidents, les gens qui sont dans la prison. Vous restez chez vous. Vos pensées vont se vous priez pour. Oui. Et maintenant, le point 8, évaluez-vous mensuellement. Comme on vient de faire maintenant, vous devez le faire ça mensuellement. Dans ce mois, est-ce que je me suis avancé avec le Christ? Est-ce que ce que j'ai fait ce mois, tout ça avec le Père, est-ce que le Père est content ou pas? Vous allez vous évaluer mensuellement, périodiquement. Et comment ainsi, toi-même tu sauras ce que tu dois modifier, renforcer. Si tu n'as pas été, tu n'as pas prié beaucoup, tu n'as pas cherché Dieu longtemps dans ce temps ou dans ce mois, le mois prochain, je vais faire plus. Si je n'ai pas jeûné beaucoup dans ce mois, je vais le faire. Si je n'ai pas fait ceci, c'est à vous maintenant. Il faut que vous participiez à tout ce qui se passe dans la maison du Père et dans un truc là. Maintenant, vous devez prendre soin. Le point 9, prenez soin de vous-même de manière globale. Si certains font un peu d'exercice pour le corps aussi doit être quoi? Vous devez traiter durement votre corps. Vous devez vous arranger. Vous devez vous abandonner tout mon Père, crucifier le corps pour mettre ça dans quoi? Sur l'autel de l'Éternel. Vous n'êtes pas marié, il y a des choses que vous ne pouvez faire. Vous êtes marié, vous devez donner l'amour à votre mari, comment avoir à votre femme. Il y a des choses que vous devez apprendre à faire. Et les gens, vous devez s'abstenir de beaucoup de choses et pouvoir plaire à l'Éternel. C'est de vous sanctifier, de vous consacrer à l'Éternel. C'est de prendre soin de vous et comment vous allez approcher le Père. Vous devez prendre la Sainte Seine de dimanche. Il va vous préparer avant de prendre la Sainte Seine le dimanche. Émotionnellement, préparez-vous émotionnellement. Physiquement, préparez-vous spirituellement. Préparez-vous. Et tout le temps, remerciez le Père pour tout ce qu'il vous fait. Priez pour les autres. Méditez sa parole. Prenez soin de votre famille. Ceux qui ont des enfants, prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre famille. C'est ce que le Père lui dit. Allez devant lui pour le 21 jours de jeûne. Mettez l'Éternel à l'épreuve. Il veut vous voir devant sa face. Il veut que vous le cherchiez. Vous le cherchiez. Cherchez l'Éternel. Ayez faim et soif de lui, lisez sa parole. Et venez plaider avec lui. Dites ce que vous voulez. Si ça ne va pas bien, si vous n'avez pas comment, demandez papa. Qu'est-ce que je dois faire mieux pour te plaire? Qu'est-ce que je dois enlever encore dans ma vie? Qu'est-ce qui me bloque de ne pas te chercher bien? Qu'est-ce qui sont les semences qui m'empêchent? Quelles sont les choses qui sont là qui font que je n'arrive pas à te trouver? À voir. S'il y a le vide dans votre esprit, il faut qu'il enlève ça, qu'il lui-même vienne remplir votre esprit. Vous devez lui plaider, parler, papa, je suis avec toi. Aide-moi à te connaître mieux. Aide-moi à marcher avec toi. Tiens-moi par la main. Il est l'Éternel, il est l'Éternel, il est l'Éternel, il est l'Éternel. Mes yeux, suis-toi, oh, mes yeux, suis-toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nu d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nu d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Oui, papa, nos yeux sont sur toi. Aide tes enfants dans ce jeûne de 21 jours. Encourage-les, papa. Donne la force d'aller, de te chercher de tout le cœur. Papa, je te dis merci, merci, merci. Au nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen.